région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business, c'est votre rendez-vous chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat avec le Journal des Entreprises. Soyez les bienvenus. Cette semaine, on va s'intéresser au village des créateurs avec mes invités. Nathalie Albrecht, directrice de ce village des créateurs, et Maguette Sen, créatrice de la marque Sai Sai. Bonsoir à toutes les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le village des créateurs, il a été créé en 2001. Vous fêtez donc vos 20 ans cette année. Il est installé au cœur des pentes de la Croix-Rousse, cette structure qui a pour vocation de détecter, d'accompagner et de propulser les créateurs de la mode, de la déco, du design objet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nathalie Albrecht, d'abord, combien d'entreprises accompagnez-vous dans ce village des créateurs ? Alors aujourd'hui, nous accompagnons une centaine d'entreprises, 98 pour être exact, dont une partie sont même en accélération, puisque Village des Créateurs, vous avez deux façons d'y rentrer entre guillemets. Vous pouvez adhérer pour intégrer un écosystème, un réseau, avoir des opportunités dans cet écosystème de la région, donc de façon simple, ou bien choisir d'être accéléré et d'avoir à ce moment-là des experts à votre disposition pour pouvoir à chaque moment de vie de votre entreprise, pouvoir, grâce à un coach entrepreneurial, savoir comment faire et du coup avoir accès à du juridique, du digital, de l'export, enfin toutes les expertises dont vous pouvez avoir besoin. Donc vous avez une centaine d'entreprises actuellement. Depuis la création, vous savez combien vous avez accompagné d'entreprises ? Ah oui, plus de 380. C'est assez énorme quand même, ce nombre de 380. Quel type d'aide vous apportez exactement pour qu'on comprenne aux entreprises qui vous rejoignent ? En fait, déjà, le village des créateurs, c'est un lieu physique, puisque c'est le passage Tiafé, c'est une pépinière. Donc c'est un lieu de vie, de travail, de co-construction, de rencontres. Donc déjà, on ne s'y sent pas seul. Au-delà de ça, c'est une équipe, c'est bien sûr de la communication, c'est un réseau et c'est de l'expertise. Donc en fait, c'est de la pédagogie, c'est vraiment apporter à chaque moment de besoin d'un entrepreneur à la fois un réconfort, de la confiance et puis de l'expertise dans tous les domaines. Donc le village des créateurs, c'est surtout essayer de mener vers le succès. En moyenne, un créateur qui rentre est là pour 2 ans, voire 3 ans, puisque dans cette pépinière, vous avez ce qu'on appelle une résidence et vous pouvez avoir un atelier boutique showroom. Donc c'est encore, je dirais, un pilier supplémentaire sur le village des créateurs. Donc on vous y accueille 2 ans. Si vous souhaitez ne pas prendre votre envol tout de suite, 1 an supplémentaire. Vous passez bien sûr un petit test pour savoir si vous avez vraiment besoin. Mais donc voilà, donc en fait, c'est donner une confiance en fait dans ces jeunes créateurs qui vont partir. Donc voilà, c'est on va dire un accompagnement avant l'envol. Et il y a de très belles histoires justement qui naissent de ce village des créateurs. On va en parler dans un instant, mais d'abord, on parlait de l'aide que vous apportez aux entreprises. Vous en recevez aussi, vous, en tant qu'association. La métropole a voté hier notamment une subvention de 100 000 € pour le village des créateurs. À quoi elle va servir cette subvention ? En quoi ça vous aide dans votre quotidien ? Cette subvention, parmi d'autres d'ailleurs, nous aide dans le fonctionnement global en définitive, parce qu'en fait c'est aider toutes les forces vives du village, donc bien sûr l'équipe, c'est pouvoir donner justement un apport d'expertise, parce qu'on va chercher ces expertises, donc on a des partenaires, des prestataires, et tout cela fait que nous pouvons offrir ensuite à nos adhérents des conditions privilégiées et accessible pour avoir attrait non seulement à un lieu physique, puisqu'ils ont des conditions on va dire de loyer pour avoir des lieux de travail exceptionnels, et puis bien sûr des conditions d'accès à l'expertise aussi privilégiées. Maguette Sen, vous êtes la créatrice, donc je le disais, de la marque Sai Sai. Comment vous avez connu le village des créateurs ? Alors moi j'ai découvert le village des créateurs lors d'une formation à l'AFPA, création d'entreprise, avant le lancement de mon projet. Et du coup, je cherchais toutes les formes de financement possibles pour mener à bien de l'idéation jusqu'à la matérialisation de mon projet. Et du coup, dans la liste des financements, il y avait aussi les concours. Donc j'ai sourcé des concours au niveau de la région Rhône-Alpes. Et en première position, le village des créateurs est sorti, puisqu'une institution dans la région existant depuis 20 ans, 18 ans à l'époque. Mais du coup, naturellement, j'ai postulé à ce concours Talent Mode. Vous y êtes depuis combien de temps, du coup, maintenant ? Alors j'ai remporté le premier prix du concours Talent Mode en juin 2019 et on s'est installé en résidence le 6 décembre 2019. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette résidence au village des créateurs ? Avec le recul aujourd'hui, vous vous dites
Ça a été bénéfique sur certaines choses, peut-être négatif sur d'autres, je ne sais pas. En tout cas, c'est une super expérience pour Seisei, puisque aujourd'hui on en est là. Donc on est très ravis de cet accompagnement. Ça m'a apporté tout d'abord une expertise, puisque moi en tant qu'autodidacte, je venais pas du tout du monde de la mode. Donc entreprendre dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, c'est pas toujours évident. Donc on a toujours le soutien des proches. C'est un super projet, mais bon voilà, on a envie de se confronter à la réalité du terrain. Donc là, 15 experts dans différents domaines de la mode pour dire si votre projet est pertinent, ou en tout cas prendre des conseils pour améliorer. Ça s'est plutôt bien passé puisqu'on a remporté le premier prix à l'issue de ça. Et puis ça m'a apporté aussi un accompagnement et un financement. Et du coup, Nathalie, elle le disait, c'est une véritable pépinière, ce village des créateurs. Du coup, vous n'êtes pas seule non plus. Oui. J'imagine que ça aussi, quand on crée son entreprise, quand on se lance, c'est important d'être entouré par d'autres jeunes créateurs, justement, qui se lancent, avec qui vous pouvez échanger, partager les difficultés. Pour moi, c'est essentiel dès le départ du projet. L'importance du réseau, il est primordial, et d'autant plus qu'on est entrepreneur. Donc, en plus de ça, de pouvoir bénéficier d'un réseau de créateurs. Donc ça me permettait aussi d'appréhender un peu le monde de la mode, parce qu'on en fait tout un monde, toute une histoire. Et donc là, entouré de créateurs plus expérimentés, et puis surtout d'experts, comme Nathalie l'a souligné, qui dès le lendemain du concours nous ont vraiment accompagnés pour la structuration, pour ajuster notre business model, et puis surtout valoriser et solliciter des gens qui ont une expertise dans le domaine de la mode, tel que le plan, comment on construit un plan de collection. Puis nous, Seisei, on a la particularité d'avoir voulu entreprendre tout de suite sur le double territoire. Et donc on avait les contraintes d'une petite entreprise avec des contraintes de multinationales, puisqu'on devait solliciter des intervenants à l'export, des transitaires, toutes ces choses-là. Et le village des créateurs nous a accompagnés dans cette démarche pour mener à bien cette première collection. Nathalie, quelles sont les clés selon vous qui sont importantes à donner à de nouveaux entrepreneurs pour ceux qui lancent leur start-up, qui veulent se développer aujourd'hui? Des clés. Je pense qu'il faut ne pas avoir peur. Il faut avoir de l'audace, il faut croire en ses rêves, en ses capacités, savoir qu'il existe beaucoup de structures sur le territoire. Il y a le village des créateurs pour tout ce qui est mode éco-design, mais pas que. Et qu'aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir un tissu au niveau de la région important pour être aidé. Et qu'il ne faut pas hésiter à demander et à rejoindre des communautés. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est des communautés. De savoir s'entourer, d'être accompagné. Exactement. Et nous, c'est vrai qu'en l'occurrence, on parlait du concours que Maguette a gagné. Il y a des dotations qui sont assez formidables, puisqu'on a 4 prix en fait, innovation, RSE, résidence qui a gagné Seisei, et on a des partenaires fabuleux qui dotent ces concours, qu'ils soient au niveau textile, avec Unitex, Tectera pour la partie innovation, vraiment dotation. On a des groupes comme les Galeries Lafayette pour l'aspect commercialité, parce que c'est important. Aujourd'hui, il faut aussi que les produits de nos créateurs rencontrent le grand public. On sait qu'aujourd'hui, l'omnicanalité, c'est le plus important. Bien sûr, on vend sur un e-shop, mais on n'a pas de retour sur une première collection quand on n'a pas en face de soi aussi un client. Donc ça fait partie, avec notre nouveau président d'ailleurs, de nos objectifs, de développer aussi cette partie-là du village. On le disait, vous avez accompagné énormément d'entreprises depuis la création de ce village des créateurs, et il y a eu de belles histoires justement des créateurs qui ont su prendre leur envol à la fin. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Il y en a eu beaucoup. Mais je pense que le premier dont on peut parler, ça reste quand même notre président, puisque depuis le mois de mars, Nicolas Fafiotte a rejoint le conseil d'administration. Et il y a 20 ans, en définitive, il était adhérent au village. Donc je pense que c'est quand même une des plus jolies histoires qu'on peut commencer par donner. Ensuite, il y en a beaucoup. Je peux vous citer Jolie Lab, parce que c'est quelque chose de très récent. Jolie Lab, c'est une marque qui fait des box de couture prêtes à l'emploi. Donc tous les mois, vous commandez votre petit kit. Elles sont arrivées, les créatrices, il y a 1 an et demi au village. Donc c'était uniquement en fait de l'e-shop, mais avec de la création textile et des envois tous les mois. Elles ont commencé avec 20 colis et elles sont parties
précipitamment parce que c'était devenu trop petit. Elles avaient 800 colis envoyés à la fin de chaque mois. C'est une belle réussite. Par exemple, après, on a beaucoup de marques. Alma Planète qui fait des baskets à base de plastique complètement recyclé et recyclable qui est vendue dans 150 points de vente en France. On a Le Feuillet qui est une marque vraiment lyonnaise qui vient d'ouvrir une boutique rue Édouard Herriot mais qui est aussi à Paris au Bon Marché et Place Vendôme. Maguette, pardon, je vous coupe. Toutes ces belles histoires, ces success stories, Nicolas Fafiotte qui était à votre place il y a 20 ans, oui. Ça vous laisse rêveuse tout ça? Oui, tout à fait. Et puis en plus, on a eu la chance avec ce premier prix de bénéficier de plusieurs accompagnements et d'une lisibilité. Notamment, on a eu la chance d'être exposé, par exemple, à la galerie Joyce au Palais Royal à Paris. Donc pour une première année, enfin là, on va être au salon professionnel Who's Next pour septembre. Donc ça m'étonne pas que notre président ait cette place-là aujourd'hui. Promis, je lui piquerai pas la place tout de suite. Peut-être dans 20 ans, du coup. Peut-être sur d'autres projets. En tout cas, j'ai à cœur de profiter de cette expérience. Et pour rebondir sur ce que disait Nathalie, effectivement, s'entourer, c'est essentiel, notamment dans l'entrepreneuriat, et de pouvoir aller consulter nos aînés. En tout cas, moi qui viens d'une double culture qui me tient à cœur, c'est bien de pouvoir passer avec des gens qui ont déjà eu l'expérience. Et du coup, je pense que ce nouveau président va pouvoir nous montrer le chemin et la voie. Nathalie nous disait tout à l'heure résidence 2 à 3 ans. Oui. Vous êtes prête à prendre votre envol? Vous, ça fait du coup 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Vous allez le prendre à la fin de l'année ou vous prenez 1 an en plus? Tout dépendra des opportunités. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui arrivent sur cette fin d'année, notamment ce salon professionnel en B2B, des projets aussi en Afrique. Donc voilà, certainement. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues nous parler de ce village des créateurs. On va terminer avec l'info de la semaine et un appel à projet également. Si vous êtes cette fois dans l'économie circulaire et solidaire, la métropole de Lyon, Ronalpia et Suède vous proposent un accompagnement de 10 mois. Vous serez entre autres formé à l'entrepreneuriat. Vous pourrez aussi apprendre à construire un modèle économique circulaire et solidaire. Vous avez jusqu'au 30 juillet pour déposer votre dossier. Rendez-vous sur le site ronalpia.fr pour avoir toutes les infos de cet appel à projet. C'est terminé pour Lyon Business. C'était le dernier de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur BFM Lyon. L'info se poursuit. Passez une très bonne soirée.